الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Vous savez, le Ramadan il approche, Inch'Allah, dans quelques jours, le mercredi, je crois, ou au jeudi, je pense, Allahu A'lam. Inch'Allah, on commencera Ramadan dans quelques jours, 4-5 jours à peu près. Dans quelles conditions le musulman il doit accueillir ce mois? Il doit rentrer dans ce mois. C'est un mois béni, c'est un mois sacré. Il faut que le musulman il sache et qu'il s'installe dans son cœur que ce mois est un mois béni par Allah Azza wa Jal, est un mois exceptionnel. Allah il l'a choisi parmi les mois. Allah il est clément, il est miséricordieux subhanahu wa ta'ala, il est très généreux, Rabbul Izza subhanahu wa ta'ala. Certainement, Allah il a fait que cette umma elle vit pas beaucoup. Elle vit pas beaucoup. Par rapport aux communautés qui sont passées avant nous, par rapport aux gens qui sont passés avant nous, la quantité des années, c'est très peu. 60 ans, 70 ans, vous avez, hier on a commencé à jouer, aujourd'hui 60 ans, 70 ans. Le temps il passe très 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 vite. Mais ce temps-là, il est très important, mes chers frères et sœurs. Ce temps-là, il est très précieux, jusqu'à ce qu'on entend la personne dire « je vais tuer le temps », qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Le temps, il faut l'utiliser correctement. Il faut l'utiliser correctement. C'est ce que je dis toujours aux jeunes et aux frères et aux étudiants. Je leur dis un programme dans la journée. Mettez-vous un programme. Il ne faut pas que votre temps il part de votre vie. Jusqu'à ce qu'on arrive à un certain âge, on regrette, on dit « ouais, j'aurais pu m'organiser ». Franchement, j'aurais pu m'organiser et j'aurais gagné beaucoup de choses, et j'aurais appris beaucoup de choses, et j'aurais fait beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, quand il y a le désordre dans la vie, il n'y a pas de programme, ou surtout aujourd'hui avec le phénomène qu'Allah nous en préserve, toute la journée, la personne elle est dans le téléphone, toute la journée, qu'Allah nous en préserve. Et des fois, quand vous parlez avec certaines personnes, mais je ne fais rien de mal. Non, c'est un mal. C'est un mal, c'est le mal lui-même. Comment ça, la personne peut tenir un téléphone toute la journée, soit pour jouer, ou pour acheter, ou pour vendre, ou pour... Il est où le droit d'Allah Azza wa Jal? Il est où le droit d'Allah? La lecture du Coran. Ouais, je lis dans le... Non, il faut lire dans le Mashaf, il faut lire dans le Coran. Dans le Coran, il faut ouvrir le Coran. Il faut apprendre. Il faut se faire des choses, études dans sa vie. Mes chers frères et sœurs, et surtout aux jeunes. Apprenez le nidam, apprenez l'ordre dans votre temps. Mettez votre temps dans l'ordre. Faites un programme dans votre vie. Ne laissez pas le temps s'échapper comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à un certain âge. On arrive à 60 ans, 70 ans, la personne il connaît aucune règle de la religion. Aucune règle dans la religion. Et c'est vraiment, au contraire, Allah Azza wa Jalla dans des conditions pareilles, c'est vraiment, à la quoi? On attend quoi de cette vie? Voilà, la personne, il a travaillé, il a accumulé, Allah Ta'ala il lui a donné certaines richesses, et après, une fois que l'ange de la mort il arrive, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Si on n'a pas su utiliser, si on n'a pas su faire un programme dans notre vie, un temps pour l'invocation d'Allah, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas que comme ceux qui ont oublié Allah. Allah il les a fait oublier eux-mêmes, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Donc le musulman, il doit faire, mes chers frères et sœurs, surtout les jeunes, faites un programme dans votre vie. Faites un programme dans votre journée. Ne laissez pas le désordre dans votre vie. Ni le désordre, il n'y a rien à gagner. Vous allez, ça arrive à un certain âge où tout devient du regret, qu'Allah nous en préserve. Allah Azza wa Jal, il a fait que la Ummah, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son temps il est très limité, très petit.
60 ans, 70 ans, une fois que la personne il dépasse les 80 ans, il n'a aucune envie de ce bas monde. Et même la vie, elle veut même plus de lui. Donc Allah Azza wa Jal, par rapport à ça, Allah par sa grâce et sa miséricorde, il nous a donné des événements, des temps précieux, un temps précieux, des événements très précieux. Comment les musulmans ils passent à côté, ou il fait de ces événements comme si c'était des jours normaux, qu'Allah nous en préserve. Il arrive ce mois, c'est vraiment un mois béni. C'est un mois où le prophète sallam il venait vers ses compagnons, spécifiquement à son époque, et vers sa umma jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et vous souhaitez, vous êtes yuhanni'uhum. Il leur souhaite, voilà, vous avez acquis, vous êtes dans un moment très noble, vous êtes dans un moment très précieux. Très précieux. C'est celui qui ne sait pas profiter de ces moments qu'Allah il a donnés, de ces occasions, de ces événements qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a donné à cette umma, il va profiter quand? C'est quand qu'il va profiter? Allah ta'ala il multiplie les hasanat. Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, il enlève les sayyi'at, les péchés. Allah tabaraka wa ta'ala donne sans compter, donne sans limite. Les récompenses auprès d'Allah et les hasanats auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est sans compter. Comment le musulman il peut faire de ce mois ou de cet événement-là comme si c'était des jours normaux? Non, le départ, mes chers frères, comme il a été mentionné par nos ulama, le départ, il faut qu'il y ait dans mon cœur, il faut qu'il s'installe dans mon cœur l'importance. Allah il lui a accordé de l'importance à ce mois. Allah il a fait des moments spécifiques. C'est un moment spécifique. C'est un moment exceptionnel, le mois de Ramadan. Vous imaginez? À aucun moment, le prophète sallam il a dit, il a tenu ce genre de propos. تفتح فيه أبواب الجنة فلا تغلق وتغلق فيها أبواب النار فلا تفتح وينادي كل ليلة من ليالي رمضان منادي من قبل الله تبارك وتعالى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. On va, ces vertus, on les trouve nulle part dans les autres mois. On les retrouve exceptionnellement dans ce mois béni. Mes chers frères et sœurs, donc il est temps que le frère et la sœur se préparent. Mes chers frères et sœurs, quand on voit comment la communauté, je ne parle pas seulement de chez nous en France, mais je parle de la communauté musulmane dans le monde entier, quand on voit comment se préparer, vous regardez, dans tous les pays, on est en train de préparer les pâtes, on est en train de préparer de l'huile, on est en train de préparer, on a l'impression que c'est le mois de festin, c'est un mois de la fête, c'est un mois du manger, non. Non, c'est le mois de la spiritualité, c'est le mois de la lecture du Coran. Notre prophète, sallam, comme il a mentionné Abdullah ibn Abbas, كان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان حين كان يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. La lecture du Coran, les invocations, faire le bien, mes chers frères et sœurs, est parmi les bonnes traditions. Et la chose qui rapporte beaucoup auprès d'Allah Azza wa Jal, al-it'am, faites nourrir les pauvres et les nécessiteux. Faites nourrir les pauvres et les nécessiteux. La nourriture, donnez de la nourriture. La lecture du Coran, les invocations. Pour ceux, les hommes, ils viennent et s'installent dans la maison d'Allah Azza wa Jal, pas pour discuter, pas pour raconter le match un tel ou le match un tel, ou ce qui s'est passé non, s'asseoir et s'installer dans la maison d'Allah Azza wa Jal, spécialement pour invoquer Allah Azza wa Jal. Allah il nous a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, comme il est dans le sourate de Hamim, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين نسأل الله السلامة والعافية. Celui qui a oublié l'invocation d'Allah, celui qui a oublié d'invoquer Allah, et surtout dans ce mois béni,
dans ce mois béni. Allah, il nous parle de toute l'année, et surtout dans le mois béni de Ramadan. Allah Ta'ala, il le laisse, c'est un shaitan qui se met côte à côté de lui. Dans quel état, comment il va vivre cette personne, celui qui a oublié d'invoquer Allah Azza wa Jal. Et celui que Allah lui a laissé jusqu'à ce que le shaitan, il vient, il est son ami, il est très lié à lui, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve, mes chers frères. Donc, on essaie de se préparer, Inch'Allah, faisons beaucoup la tawba, la repentie, faisons beaucoup l'istighfar, se préparer à se libérer sa conscience de toutes les injustices. Si j'ai une injustice, si j'ai un malentendu avec quelqu'un du proche, j'essaie de me libérer de tous ces charges qui chargent la conscience, qu'Allah nous en préserve, et on se prépare, Inch'Allah, pour accueillir le mois de Ramadan dans les meilleures conditions. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il nous fait atteindre, Inch'Allah, Ramadan dans les bonnes conditions. C'est ce qu'on souhaite à tous nos frères et tous nos sœurs dans le monde entier. Qu'Allah Azza wa Jal vous facilite, Inch'Allah, et vous fait accueillir, Inch'Allah, Ramadan Karim dans les meilleures conditions, Inch'Allah, dans la santé, dans l'adoration, dans le tawfiq. N'hésitez pas, le dua, il est très, très, très recommandé. Très recommandé. Comme il a été mentionné par nos ulama, il se trouve dans la surah où Allah mentionne يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dans ce verset-là, à la fin, on retrouve وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. Les savants de la langue arabe, Allah il a dit وَإِذَا. Certainement, sans aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, il accepte et l'entend ton dua, surtout dans ce mois béni. On demande à Allah Ta'ala التوفيق. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.